Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le Boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors n'hésite pas à regarder son ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage. Donc pour commencer, nous allons voir l'énergie dominante concernant le domaine professionnel, si vous êtes donc en activité. Si vous êtes en recherche d'emploi, ben, c'est la même, hein. On ira voir comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Et puis ensuite, pour les personnes qui sont en retraite, eh bien, on ira voir si vous avez éventuellement des projets, des loisirs, en tous les cas, des choses que vous avez envie de mettre en place, pourquoi pas. On ira ensuite compléter donc avec mes cartes et ensuite on ira voir en deuxième partie l'énergie dominante concernant le relationnel, votre situation amoureuse, que vous soyez donc du coup célibataire ou pas. On ira voir un petit peu. Et pour terminer, on ira faire un petit tirage avec le grand oracle des mots. Voilà mes amis, c'est parti. Mes amis, les vierges, puisque j'ai tiré au préalable la petite carte pour vous. Voilà. Donc les vierges, on vous dit concentre-toi et réfléchis pour faire preuve d'organisation. Mets un petit peu de, comment dire, fais un peu de ménage dans ta vie. Ah ah. Allez, on y va. Quelle est l'énergie professionnelle pour vous, amis vierges? Ok. Bon, eh bien, écoutez, pour démarrer à l'endroit, ça sera quand même plus sympa. C'est que j'étais en train de regarder en même temps la vidéo, mais bon. Voilà, donc nous avons pour démarrer le 4 d'épée, mes amis. Donc, le 4 d'épée nous parle là, il y a peut-être des peurs, d'accord, pour vous, un peu de stress. Euh, c'est, c'est ce que je vous ai dit, enfin, bon, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est ce qui est noté dans ma petite phrase ici qui dit concentre-toi, réfléchis un petit peu et fais preuve d'organisation. Le 4 d'épée, c'est un petit peu la même énergie. On vous parle de débordement, on vous parle d'une surcharge de mental, c'est incroyable quand même. En fait, là, vous avez vraiment besoin de vous retrouver un peu au calme, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin, même pour certaines personnes, de méditation. Là, pour le coup, nous avons le chakra de la gorge et celui-ci, bah, il semble un peu serré, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont se sentir dans ce besoin d'introspection pour faire un peu le point, un peu le vide, de besoin de replanifier un peu certaines choses, donc d'où le fait de réorganiser un peu, d'accord? Et puis pour d'autres, il va y avoir, pourquoi pas, alors pas un moment d'hospitalisation, mais ce moment de se rééquilibrer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et il y a ce stress qui va, comment dire, apporter un peu trop d'anxiété dans votre tête, dans votre corps. Et c'est ce qui va vous mettre peut-être un peu en, en mode bah, épuisement. Vous êtes peut-être un peu effectivement dans l'épuisement. On a Jupiter qui vous accompagne, là, qui nous dit que vous êtes donc dans l'expansion, dans la prospérité. Oui, ok, mais vous êtes quand même relativement épuisé. Et là, ben voilà, c'est un peu ce qui en ressort. Il y a peut-être aussi une énergie de balance. Est-ce que c'est votre ascendant? Est-ce que c'est une personne qui est balance dans votre entourage? En tous les cas, toujours est-il, la balance est ressortie. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin, vous concernant mes amis les vierges. Concernant le professionnel. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Ok, on y va. On nous parle de revirement, du pont du futur. On nous parle de besoin de réparation. Et le fait de se mettre debout. Ok, ok, ok. Allez, le revirement. Donc ici, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Effectivement, on a vu donc avec le 4 d'épée qu'il y a un moment là où vous êtes vraiment dans le stress, dans l'anxiété. Vous êtes vraiment dans une phase, pour certains bien sûr,
vous avez besoin de solitude pour pouvoir faire un peu le point. Vous avez besoin de tranquillité. Peut-être que beaucoup de personnes dans votre entourage tirent un peu trop sur la corde vous concernant et eh bien vous êtes fatigué, vous êtes épuisé en fait tout simplement. Vous avez ce besoin de, vous n'avez même plus envie de parler quoi. C'est un peu comme si voilà, le chakra de la gorge était complètement, comment dire, bah, c'était serré, il est serré, il est fermé, il n'a plus envie, quoi, parce que vous êtes épuisé. Et là, on vous dit que, voilà, de pas, sachez que, voilà, ne baissez pas les bras, de toute façon, vous allez de toute façon y arriver, il y a cette capacité chez vous où il y a toujours ce côté extrêmement positif. Quand ça ne va pas, quoi qu'il arrive, vous essayez toujours de penser, de penser, oui, d'avoir des pensées positives. Et vous le savez que les pensées, vos pensées créent notre réalité. D'accord? Ici, nous avons la carte du pont du futur. Ici, on vous dit d'envisager le meilleur. Donc, ça confirme bien ici, vous envisagez le meilleur parce que quoi qu'il arrive, vous arrivez à changer de situation rapidement. C'est juste que vous êtes épuisé. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Il y a peut-être un projet pour certaines personnes ou peut-être que professionnellement, il y a un moment où là, vous vous confrontez face à un mur. Peut-être par rapport à des personnes avec qui vous travaillez, ça devient compliqué. Ou peut-être que par rapport, si vous êtes à votre propre compte, il y a des difficultés. Peut-être, effectivement, c'est ce qui engendre du stress chez vous. Et c'est surtout le fait d'avoir, comment dire, donné à 100%, voilà, là, vous vous sentez complètement débordé. Effectivement, il va falloir reprendre les rênes, il va falloir vous reconcentrer sur vous-même, d'accord? Il va falloir bien réfléchir et faire preuve d'organisation. Ici, on nous parle de réparation. Alors peut-être que vous avez été dans une énergie avec des personnes qui étaient peut-être pas très bienveillantes dans votre relationnel, dans votre professionnel, dans votre sphère professionnelle, pardon. Et c'est ce qui a mis peut-être à rude épreuve votre cœur, en tous les cas, qui engendre votre stress, hein, tout simplement. Mais là, vous êtes en cours de réparation. Et heureusement, on le voit là, ici, avec les trois cartes, que quoi qu'il arrive, vous arrivez toujours à transformer le négatif en positif. Et c'est encore la même chose qui se passe ici. Donc, c'est vraiment il y a beaucoup de, comment dire, de possibilités. Vous êtes courageux et vous savez comment il faut faire. Et ça, c'est votre force de caractère. Et en plus de ça, on a regardé la carte debout qui vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça y est, vous vous relevez, d'accord, par rapport à ce qui s'est passé. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Seuls, vous, certains vierges, peuvent et le savent certainement. Mais en tous les cas, il n'y a aucun problème, vous arrivez à reprendre les rênes et à vous redresser et à vous relever la tête haute, quoi qu'il arrive. Ici, on voit bien que, on voit que le succès, on nous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, encore, hein, c'est ce qu'on nous dit, et surtout de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Effectivement, on voit bien que le chakra de la gorge est serré et bloqué ici, d'accord? Donc, c'est pour cette raison que vous avez besoin de repos afin de reprendre vos esprits pour éviter d'énoncer et de donner et de dire des mots que vous finirez par regretter ou en tous les cas qui vous ferez passer par une personne pas très sympathique, d'accord? Donc, effectivement, il y a un travail à faire sur le chakra de la gorge. Mais quoi qu'il arrive, vous allez, comment dire, vous allez savoir employer les mots euh, justes pour pouvoir vous exprimer votre mécontentement par rapport à votre travail. Allez, on continue. Ici, on nous parle de champ des possibles. Ok, donc très bien, parce que le champ des possibles, en fait, est là pour nous dire que vous devez prendre conscience que ce que vous créez, d'accord, c'est votre propre chemin de vie et que toutes vos pensées, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous ai dit que vos pensées créent votre réalité et c'est exactement ça qu'on est en train de dire avec le champ des possibles. On vous dit que toutes vos pensées, vos choix vous déterminent tout simplement ce qui est en devenir par rapport à vous, par rapport à votre façon d'avancer et de voir les choses. En fait, tout est possible et réalisable.
Vous avez peut-être un projet et puis il y a peut-être des personnes avec qui vous avez eu des mots parce que ces personnes vous suivent pas forcément peut-être par rapport à ce projet, d'accord? Ou au contraire, un projet ou par rapport à une situation professionnelle où vous vous donnez à 100% et vous êtes, euh, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il va falloir replanifier un petit peu tout ça, à vous de voir. Le pont, là, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée comme quoi tout a tendance à devenir réalité. Et bien là, on vous dit oui, avec en plus de ça, la puissance du cœur. Donc ça, pour ça, vous êtes fort parce que vous avez un gros, gros cœur plein d'amour. Ici, il est demandé de suivre votre cœur. Il faut vous libérer, d'accord, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, car vous êtes, comment dire, à même de ressentir si une situation vous oppresse, d'accord, vous alourdit ou au contraire, si elle vous fait du bien, si elle vous fait vibrer. Pour cela, ayez confiance en votre intuition et écoutez votre cœur. Il y a bien eu quelque chose, mes amis, qui vous a mis dans l'anxiété, dans le stress. Ici, vous avez donc la réparation, vous avez la possibilité de pouvoir réparer et de changer et de transformer ce qui est négatif en positif. N'ayez plus aucun doute, mes amis, hein. Il y a eu quand même quelque chose là qui vous a mis à mal. On l'a bien vu. Ici, on vous dit que vous avez laissé pendant un certain temps le mental prendre le dessus parce qu'il y a eu beaucoup trop de questionnements. Il est temps maintenant de faire un choix. Ici, vous avez debout, d'accord, la carte qui vous dit que c'est bon, vous pouvez, tous vos efforts vont vous guider vers la nouveauté et vous aurez au final, quoi, la réussite. Alors ça, c'est une très, très, très belle énergie, la réussite, une carte qui est magnifique et qui nous annonce vraiment que du bonheur. Il suffit juste, voilà, de ne plus du tout douter. L'énergie féminine. Ici, on dit qu'il faut faire attention, voilà, à vos mots, d'accord? Il faut mesurer, il faut faire attention, d'accord, à ce que vous pourriez dire pour éviter de blesser l'autre. Ici, on vous dit de mettre peut-être un petit peu, comment dire, de rééquilibrer cette énergie féminine. Utiliser un petit peu plus de douceur, un peu plus d'intuition, d'accord? De sensibilité, d'accord? Pour pouvoir être plus dans la douceur. Si jamais vous souhaitez vous exprimer et dire ce que vous pensez concernant votre activité professionnelle. On va aller voir ensuite avec l'oracle G. Ok. Donc. Alors, pour certaines personnes, il est peut-être question d'une activité dans le commerce. En tous les cas, on nous parle bien d'un revirement, hein, quelque chose qui va se dérouler dans le professionnel et dans le milieu du commerce avec la balance. Donc ici, il va y avoir un juste équilibre au niveau de vos énergies. Donc c'est parfait parce que là, on a vu hein, que vous allez retrouver votre équilibre. C'est ce que je vous ai dit ici avec la lune. Donc c'est parfait. C'est l'énergie féminine qu'il va falloir mettre en avant. Et ici, on nous parle bien donc peut-être effectivement si vous êtes dans un milieu professionnel qui touche le commerce, peut-être que vous êtes entouré, vous avez des gens qui sont autour de vous, qui bossent pour vous, qui bossent avec vous, vous êtes face à du public. Et en tous les cas, vous allez, comment dire, il va y avoir quelque chose de bien stable qui va arriver à vous juste parce qu'en fait, vous allez tout rééquilibrer, tout va se rééquilibrer. On nous parle ici de petite économie, donc c'est très très bien. On nous parle d'une somme d'argent, effectivement. On nous parle d'une période de synthèse personnelle vous concernant, c'est-à-dire vous allez faire le point finalement sur ce que vous souhaitez vraiment, comment vous allez avancer et pour pouvoir faire les choses correctement. En tous les cas, ce sont des pensées qui sont très positives. Ici, nous avons la sublime carte de la colombe. Alors là, on nous parle vraiment d'une sérénité et d'une paix.
d'accord? On nous parle d'un retour au calme qui est enfin retrouvé. Là, vous maîtrisez de nouveau cette situation et la situation, justement, ben, elle est bien plaisante. Là, elle est vraiment en laissant, en se réparant et en mettant les doutes de côté, d'accord? On retrouve une énergie beaucoup plus bienveillante, plus sécurisante pour vous. Là, je vous ai parlé, donc là, vous vous relevez, vous allez droit vers la réussite et il y aura peut-être effectivement un choix à faire. On l'a vu ici avec la carte du doute, hein, où finalement, il y avait peut-être un choix à faire et arrêter de se poser des tas et des tas de questions. Ici, on nous parle bien d'un choix qui va être fait, d'accord, une décision qui va être prise. En tous les cas, il y a un désir fort d'aller vers cette évolution, ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur, d'accord. Il n'y a plus d'hésitation, vous allez faire le bon choix. Et ici, nous avons la carte de l'été. Donc ça, c'est fantastique parce que cette carte, elle nous permet de dater un événement. À quel moment vous allez pouvoir faire ce choix. En tous les cas, vous allez faire peut-être une rencontre d'une personne qui va pouvoir vous aider ou tout simplement, vous allez vivre des expériences qui seront très enrichissantes puisque c'est à ce moment-là, en période d'été, que vous allez pouvoir faire le bon choix vous concernant, mes amis. Waouh! Bon, là, je pense que professionnellement, on est bien. Donc, on va aller voir ici. Enfin, on est mieux, en tous les cas, par rapport à cette énergie. Je vais aller voir si on a des petits messages complémentaires. D'accord. Ici, on nous parle de temporaire, c'est-à-dire, ben oui, effectivement, quand je vous ai parlé de stress, d'anxiété, de débordement, besoin de repos, de calme, de tranquillité, parce que vous êtes à deux doigts de péter un câble, eh bien, effectivement, c'est quelque chose qui va être temporaire, qui est temporaire, d'accord? Vous avez peut-être eu ce sentiment de rejet par rapport à une situation, domaine professionnel. Il y a eu de l'absence. Est-ce que c'est vous qui vous êtes absenté durant un certain temps au sein de votre travail ou vous avez eu je sais pas moi, un collègue ou un collègue de travail ou un associé qui s'est absenté pendant très longtemps ou bref, mais c'est peut-être ça qui vous a mis dans le stress et c'est peut-être pour ça que du coup vous avez été débordé et que vous avez manqué finalement d'organisation parce que vous étiez seul à tout faire. On nous parle ici d'un parent. Alors, est-ce qu'un parent qui est encore là, un parent qui est à côté de vous, mais qui fait partie des défunts et qui est là pour nous aider, vous accompagner. Là, ici, on nous parle d'un début, donc on verra pour le parent si on a un message. C'est-à-dire, c'est le début finalement de quelque chose de beau, de nouveau. Bon, on nous parle de sexualité, pourquoi pas, hein, ça n'a rien à voir avec le travail. Enfin, en tous les cas, je pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres façons de faire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer pour vous, pourquoi pas. En tous les cas, on nous parle d'un accomplissement, mes amis. Ben, on l'a vu avec la réussite. Et alors c'est bien parce qu'on a le début, d'accord? Le début, quand ça a démarré, c'était temporaire, tout ça, ce rejet, l'absence, voilà, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Et là, on nous parle de la fin, c'est-à-dire que là, on arrive au bout de quelque chose. C'est l'accomplissement, d'accord? Donc, c'est la fin des ennuis et du stress. Et là, c'est votre âme qui vous envoie cette énergie et des messages. Et là, on nous parle bien de gain, hein, d'accord? J'ai un dernier petit message qui est là pour vous, qui nous parle bien de foi. Donc, c'est peut-être, voilà, on a quand même la foi, on a votre âme et un parent. J'aurais voulu peut-être un autre message pour le parent. C'est quoi ça, cette histoire? Ah, peut-être une vérité qui va arriver. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose par quelqu'un de votre famille. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Ça va être très très rapidement. C'est très très, comment dire, dans peu de temps. Et en plus, on nous parle d'action. Donc, dans très peu de temps, vous allez avoir des messages. C'est bizarre. Tiens, on va tirer une petite carte sur ça. C'est quoi cette vérité d'un parent? En tous les cas, c'est quelque chose qui est très rapide, qui arrive à vous rapidement. Est-ce que ça a à voir avec le travail ou pas? Ou non? Ah bah écoutez,
Peut-être que c'est un défunt, peut-être qu'il viendra vous souffler quelque chose ou qui soufflera quelque chose à votre âme. Et puis pour le coup, ben, si vous avez vraiment la foi, vous allez pouvoir entendre ce qui sera dit pour vous. En tous les cas, on nous parle de la fin de quelque chose. C'est la fin d'un fardeau. On nous parle vraiment d'un changement brutal, c'est-à-dire un changement rapide qui arrive à vous. Et c'est marrant parce qu'on avait quand même les petits messages de la rapidité et de l'action. Donc ça confirme bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. On nous parle également de cette envie et ce besoin, alors c'est peut-être ça aussi, d'indépendance, mais dans tous les domaines, d'accord? Donc là, peut-être que vous allez peut-être soit changer d'activité, soit au contraire reprendre les rênes. Peut-être que vous avez votre société à vous. En tous les cas, vous avez cette envie d'indépendance. Est-ce que cette indépendance a un lien avec, si vous êtes célibataire, la sexualité, le fait de pouvoir faire ce que vous voulez comme vous le souhaitez? Ça, je ne sais pas. À vous de voir, mes amis. Bon, je vais mettre sur pause, d'accord? Je mélange tout et ensuite je reviens pour le sentimental. À de suite. Et me revoilà mes amis, donc amis vierges, nous allons voir ensemble donc le côté sentimental, alors que vous soyez en couple, que vous soyez juste en relation avec quelqu'un comme ça, parfois, ou que vous soyez célibataire. Allez, on va aller voir ensemble l'énergie. Alors, déjà, super, j'adore. Parce qu'en plus de ça, nous avons le chakra du cœur, hein, donc c'est génial. Donc, le chakra du cœur, nous avons la carte des amoureux, mes amis. Ça, c'est pour vous pour le mois de juillet, d'accord? Ici, nous avons la planète Mercure. Donc, peut-être que vous allez reprendre un peu plus, comment dire, de communication avec, vous vous rappelez tout à l'heure pour le professionnel où c'était le chakra de la gorge qui était bloqué, ben là pour le coup on nous parle vraiment de communication et de mental, de mentalité aussi également, très bien. Ensuite, on nous parle, donc c'était Mercure, la planète, et ensuite nous avons le signe qui vous accompagne du Gémeaux. Pardon. Donc, il y a un message ici qui nous dit « mon système de valeurs personnelles me pousse à aimer ». Oh, très bien. Ok. Il y a un choix qui peut être fait aussi en amour, un choix très important. Il y a peut-être une connexion avec des âmes sœurs, d'accord? En tous les cas, on voit qu'il y a une communion, il y a une alchimie entre deux esprits semblables. C'est une union parfaite, mais ça peut être aussi un partenariat, d'accord? Bon là, ça peut être juste des amis si vous ne cherchez absolument rien. En tous les cas, il y a on parle de relation quand même, on nous parle de romance, on nous parle de désir, d'une connexion sexuelle. Et tout à l'heure, vous avez vu dans le petit tirage, il y avait un petit oracle démo qui était sorti avec la sexualité. Bon, à savoir. En tous les cas, il y a une belle connexion et ça va super bien se passer, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit juste de l'amitié ou autre. En tous les cas, vous allez vous retrouver sur la même longueur d'onde. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Allez, on va aller voir ensemble, mes amis, les vierges. Ouh. Bon, allez, on nous parle d'égarement. On vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Je vous ai parlé tout à l'heure de mentalité, communication et mental, hein. Donc là, arrêtez. Seule votre intuition et le ressenti peuvent vous guider, mes amis. Ok. Alors peut-être que vous cherchez quelque chose, peut-être que vous cherchez un compagnon, une compagne, et que vous vous posez tellement de questions, vous faites trop travailler votre mental, et en fait on vous dit, mais écoute juste ton cœur, ou tout simplement ton âme reconnaîtra la bonne personne. Mais en tous les cas, une chose est certaine, tu feras le bon choix. Et puis si tu es juste, et si vous êtes juste, pardon, je vous tutoie, j'aime pas trop faire ça, si vous êtes juste comment dire, en couple, et puis que ça fait très longtemps, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a un désir aussi d'indépendance. Vous avez vu tout à l'heure avec le professionnel, il y avait quand même l'indépendance qui ressortait. D'accord, on était dans le pro,
Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que vous êtes épuisé de par votre travail? Vous avez tellement donné. On a eu le petit mot avec la sexualité qui est sorti. Est-ce que cette envie aussi d'aller voir un peu ailleurs, peu importe, hein, mais pour lâcher prise peut-être un peu, je ne sais pas. C'est pour ça que là, on vous dit, eh, oh, attention à l'égarement, d'accord? Donc, on se replace là, on se pose tranquille. Et là, on nous parle de transmutation. Bah, en fait, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseuse et guérisseur intérieur. En fait, vous êtes dans une phase de transmutation. C'est un peu comme une belle renaissance et c'est peut-être, euh, comment dire, c'est un peu comme si c'était une énergie du phénix, vous savez, qui vous accompagne vraiment parce que vous êtes dans un moment, à l'heure d'aujourd'hui, là, de transmutation. Pourquoi? Bah, peut-être parce que c'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant parce que vous arrivez peut-être à un moment de votre vie, à une période de votre vie, où vous avez ce besoin justement, soit à changer, faire un choix. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi le choix dans le professionnel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, on nous parle encore d'un choix peut-être effectivement à faire. En tous les cas, c'est pour ça qu'on vous dit, quoi qu'il arrive, ne travaillez pas, ne cherchez pas avec votre mental, ok. Euh, Laissez juste, d'accord, actionner l'intuition. C'est juste l'intuition et votre ressenti qui vont vous guider. L'amour, yeah, on nous parle bien d'amour, hein. Bon, il y a bien quelque chose de fort, de beau. Si vous êtes célibataire, à mon avis, il y a quelque chose de fort, mais écoutez juste votre cœur, d'accord? Et, euh, et ça sera merveilleux. On a cette très belle carte d'amour et regardez la deuxième carte qui est sortie avec ce magnifique cœur. On nous parle de plongeon. On nous dit allez, courage et lancez-vous parce qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Bah dis donc, là c'est très très beau, hein. Là, avec la carte de l'horloge, on nous dit du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. En fait, peut-être que justement, vous vous êtes tellement donné corps et âme dans votre travail ou dans une activité ou dans, peu importe, un loisir, peu importe, hein, si vous ne travaillez pas, que peut-être vous avez mis de côté, pour certains, bah, l'amour, peut-être, hein. En tous les cas, on vous dit, euh, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes enfin prêt, d'accord? Les bonnes choses arrivent au bon moment pour vous, mais ne vous égarez pas. Allez, on y va. Je vous ai parlé tout à l'heure, transmutation, c'est un peu comme le phénix. Regardez la carte qui est sortie. La renaissance. Alors, on voit bien que vous êtes en train, sincèrement, de vous délester de votre ancienne version, mes amis, hein, d'accord? C'est-à-dire le petit vierge que vous étiez, la petite vierge là, ça y est, vous allez accéder à une nouvelle vision, à un nouvel état d'être. C'est le grand changement là. Peut-être que le côté indépendant n'est plus du tout, comment dire, d'actualité, que vous avez envie effectivement de rencontrer l'âme sœur. Pourquoi pas? On nous parle ici de communication, les amis. Je vous ai dit tout à l'heure avec la planète, c'est la planète Mercure et on est en plein dans la communication et la carte de la communication sort, j'adore. Donc là, en fait, la communication nous dit qu'il est temps de révéler vraiment ce que vous ressentez. C'est un truc de fou parce que là, je vous ai parlé ici, seul, d'écouter, voilà, d'écouter votre intuition et votre ressenti. Il n'y a que ça qui va pouvoir vous guider. Et là, avec la carte de la communication, on nous parle bien de pouvoir révéler ce que vous ressentez réellement, concrètement. Peu importe votre mode de communication, d'accord? En tous les cas, que ce soit un mode de communication verbal ou non, gestuel, écriture, peu importe, en tous les cas, allez-y. C'est génial. Là, on a l'impermanence. Alors ici, on nous dit que vous devez juste suivre et vivre le mouvement de chaque instant présent de votre vie. C'est hein, un peu comme cette horloge ici, là, qui vous dit, bah, c'est le moment, allez, on avance, on se laisse porter. Ici, il est demandé, pardon, de lâcher cette petite résistance peut-être que vous aviez jusqu'à présent, d'accord? Et qu'il faut être juste plus souple avec vous et la vie tout simplement pour se laisser emporter et guider
En tous les cas, pour pouvoir vous élancer et vous jeter dans ce plongeon de l'amour qui arrive à vous, hein. C'est pour ça que là, avec l'égarement, on vous dit d'arrêter de chercher avec votre mental. Laissez-vous aller, hein, avec toute la fluidité possible, d'accord? Dans le plongeon ici, on vous dit, c'est pas la peine d'avoir peur. Tout à l'heure, on avait l'énergie qui pouvait donc qui allait vous accompagner, mais professionnellement, avec le stress, l'anxiété. Ici, il y a quand même un peu de peur. Peut-être que vous avez eu des complications pour certaines personnes avec comment dire, avec le sentimental, hein, mais pour certains, bien sûr. Là, on vous dit d'arrêter de vous poser des questions concernant, comment dire, arrêtez de douter, d'accord, de vous. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait la carte du doute. Et on vous dit, en fait, essayez comment dire, de comprendre à la limite quelles sont ces peurs. Pourquoi? Est-ce que vous avez peur de l'abandon si vous rencontrez quelqu'un, si vous vous donnez à 100% dans cette belle relation? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de vous tromper, de faire le mauvais choix? Est-ce que vous avez peur je sais pas, ou tout simplement de tomber dans un train-train quotidien? Est-ce que c'est ça? Après, à vous de voir. Mais là, pour le coup, les cartes nous disent que pas du tout, hein. C'est quelque chose de fort et de beau qui arrive à vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouh. Bon, je vais prendre les deux qui ne se sont pas retournés. Oh. L'enfermement quand même, c'est peut-être pour ça que vous avez peur. Je vous ai dit, est-ce que vous avez peur de rencontrer l'amour? Est-ce que c'est compliqué pour vous? On vous dit d'arrêter de travailler avec votre mental, qu'il est temps de, voilà, d'écouter votre cœur, votre intuition. Il va falloir communiquer. Vous êtes en pleine renaissance. Il y a une belle transmutation qui arrive à vous, d'accord? Il y a l'amour. On vous dit de vous laisser porter par le flot de la vie et de l'amour. Il est temps de vous jeter corps et âme vers ce plongeon qui est l'amour en fait, hein. Vous avez tout pour réussir. Et là, on a bien la carte de l'enfermement. Et la carte de l'enfermement nous dit que vous ne voyez pas en fait, hein, l'ouverture. Vous ne la voyez pas, cette ouverture lumineuse. Et vous restez finalement en position soit de repli, soit en position de je me pose des questions, je ne sais pas trop ce que je veux pas, je ne sais pas quel choix faire. En tous les cas, on vous dit que vous devez trouver la clé de cette libération pour pouvoir débloquer un peu tout ça. Et la clé, elle est où? Elle est dans votre cœur, la clé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, en fait, la réponse, vous l'avez, hein. C'est juste d'arrêter, on a vu avec l'égarement, arrêter le mental. C'est pas lui qui doit travailler et qui doit vous faire avancer. Et ici, on a la gratitude. C'est un peu ce qui vous manque peut-être indirectement. Ici, on vous dit qu'il va falloir mettre en lumière tous les éléments positifs qui composent votre propre existence. Il va falloir valoriser la personne que vous êtes. Et c'est peut-être pour ça, en fait, avec la peur et l'enfermement, d'accord, les doutes sur le fait de se lancer dans le plongeon de l'amour, hein, d'accord, alors que tout est fantastique et bon pour vous, hein, on vous attend là, les bras grands ouverts, enfin en tous les cas, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attend. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous manquez certainement de confiance en vous, ou que vous n'êtes pas sûr peut-être de pouvoir gérer la relation. Peut-être. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, nous avons la force avec le lion. On nous parle de courage, hein, encore une fois, hein. On nous parle de courage, on nous parle d'énergie vitale qui va être retrouvée. On nous parle d'une assurance également qui est retrouvée. Vous allez vous sentir plus fort avec davantage de volonté et de détermination. Alors, c'est déjà une bonne chose quand même. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Alors, la petite carte qui est partie. Où elle est? Hop là. Bon. Elle s'est retournée, je ne vais pas la prendre. C'est l'écriture. Ok. Allez, on y va. Ici, nous avons
l'homme âgé de plus de 65 ans. Tout à l'heure, on a vu dans les petits mots là qu'il y avait un parent. Je vous ai dit, c'est peut-être voilà, un conflit avec un parent ou au contraire un parent qui est là, qui vous protège. On voit bien qu'il y a une transmutation vous concernant et une renaissance. Et peut-être que vous avez l'appui justement d'un parent. Alors peut-être cette personne est encore là, encore vivante. En tous les cas, c'est un monsieur et il est auprès de vous, il vous soutient. D'accord? Ok. Ici, nous avons... Écoutez, c'est fantastique. Regardez, nous avons des chiffres. Ici, on nous parle de quelque chose qui va être soudain, qui va arriver d'un coup. D'accord? Euh, il faut peut-être juste quand même s'ancrer davantage pour pouvoir accepter ce qui va arriver. Et on l'a vu tout à l'heure avec les petits mots, il y a quelque chose qui allait arriver rapidement. Bon. Moi, je pense que c'est l'amour. Hein. Ça, c'est tombé sur l'amour et c'est compliqué pour vous. Hein, mais bon. Ici, nous avons la consultante. Si vous êtes une femme, ça vous concerne bien, mesdames. Et si vous êtes un homme, eh bien à ce moment-là, ça peut concerner votre compagne, ok? Ou votre ami. Ou votre autre, hein, tout simplement. Allez, on va voir si j'ai encore un message. Vous allez retrouver l'harmonie. Super. On retrouve un peu de bonheur, on fait tomber les masques, d'accord, on n'en a plus rien à cirer, on change sa vision, sa façon de voir les choses. Et c'est bien ce que je vous disais, il y a bien quand même l'appui et l'aide d'une personne qui est là-haut, qui vous aide. Et je pense, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il me semblait bien, je pense qu'il y a une personne, un monsieur, un papa ou peut-être un grand-père qui est là-haut et qui va vous aider, d'accord? Peut-être même que cette personne vous envoie parfois des petits messages, des petites choses. Peut-être que vous le savez, que vous le ressentez. En tous les cas, il est là et c'est lui qui va vous aider à cette transmutation et à cette transformation pour vous aider à changer votre vision sur l'amour. Regardez, vous avez la pyramide. Là, c'est l'élévation, d'accord? C'est une élévation vraiment qui est au summum. On nous parle vraiment de réussite, on nous parle de stabilité et c'est un grand changement, mais pour quelque chose de meilleur, mes amis. On nous parle vraiment d'une guérison intérieure. Donc ça, c'est fantastique. J'en tire encore une. Je pense qu'il n'y aura plus de crainte, de peur. Vous allez comment dire, vous abandonner finalement à l'amour. Vous allez accepter. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour mes vierges. Merci. Non? Bon, je vais aller la chercher moi-même. Ok. Là, on parle d'une situation qui était précédemment gelée. Alors, est-ce que vous étiez, donc pour le coup, célibataire? On nous parle d'hiver, on nous parle de quelque chose qui était interrompu, d'accord? Ou voire d'une période où il y a eu pas mal de doutes. Alors, c'est peut-être effectivement votre façon de penser par rapport à l'amour, parce qu'on voit que vous avez des peurs, qu'il y a eu une forme d'enfermement, compliqué pour vous de faire un choix, de peut-être pour certains vierges de se lâcher, bah oui, si on a énormément souffert, qu'on a souvent, comment dire, eu des difficultés dans le relationnel, bah c'est compliqué après de se donner. Et on a toujours des doutes à savoir si la personne elle est vraiment sincère en face. En tous les cas, la situation elle était plutôt bloquée. Soit elle était bloquée et elle s'est bloquée et tous les projets ont été gelés, interrompus l'hiver dernier. D'accord? En tous les cas, il y a eu une grosse réflexion profonde qui a été faite. D'accord? Il y a eu une grosse période de doute vous concernant. Mais là, on va tirer une carte par-dessus. On a vu avec les cartes, vous avez l'appui donc d'un défunt et on voit bien que vous avez beaucoup de force, que vous allez avancer. D'accord? On voit qu'il y a l'harmonie et l'élévation qui arrivent à vous. Vous sortez de tout ça, de ce petit, de ce stress finalement amoureux, sentimental. Et on va aller voir, regardez. Vous avez le point d'exclamation qui nous parle le fait d'exprimer la certitude des événements qui sont annoncés. D'accord. Alors en fait, ce qui veut dire que ça nous confirme bien, oui, qu'il y a eu beaucoup de doutes, mais cette carte amplifie en fait les cartes positives qui sont tout autour.
Donc, je ne peux pas vous dire mieux que, ben oui, effectivement, vous allez bel et bien rencontrer quelqu'un si jamais vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple et que ça battait un peu de l'aile, vous allez reprendre un petit peu de, comment dire, du poil de la bête et vous allez faire en sorte ben, que ce soit bien meilleur. Vous allez redonner un souffle, un nouveau souffle à votre amour. Ici, on nous parle de non. Alors, on va voir. Il y a eu des attentes, ok, et ça parle du passé. Donc, dans le passé, il y a eu un non et des attentes. Peut-être que du coup, sentimentalement, ça a été compliqué. Ben, c'est ce qu'on a vu, hein. Vous étiez plus dans le passé, il y a eu toujours des refus ou en tous les cas, vos relations n'ont jamais donné, etc. Beaucoup de choses. Je vous ai sorti et j'adore parce que plus ça va, plus je les utilise et plus je trouve que c'est hyper parlant, c'est un truc de fou. Ce sont à chaque fois des mots-clés que je retrouve dans les guidances, en fait, dans la guidance de la personne. Pour le coup, tout à l'heure, on avait la carte, vous vous rappelez, avec le lynx qui fait référence à l'indépendance. Eh bien, il y a encore la carte quand même de l'indépendance. Est-ce que ça concerne un passé amoureux qui s'est mal, justement, mal bigouillé? Parce que pour le coup, il n'y avait pas cette envie peut-être de s'engager. Vous étiez soit vous, soit l'autre personne, mais je pense que c'est plutôt vous dans une forme plutôt d'indépendance, pas envie de. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, maintenant, nous sommes dans le présent. Ok. Là, c'est le gros gain, hein, le gros gain au loto. Non, façon de parler. Dans le présent, vous êtes prêt à accueillir, d'accord? Vous êtes prêt à accepter ce qui arrive à vous, mes amis. C'est fini cette solitude, on est ok, qui fait partie de votre passé, d'accord? Il y a eu peut-être pour certaines personnes des achats grâce à un gain, alors peut-être professionnel, d'accord? Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, on nous parle de positivité. Là, on est vraiment dans le positif. Vous reprenez confiance, mes amis. Peut-être en l'amour, ça serait top, d'accord? Froid, oui, parce que on avait la carte de l'hiver où tout était gelé. Effectivement, ça pourrait faire partie, eh bien, effectivement, du passé. Ça serait bien qu'on ait un peu de chaud. Il y a eu une perte qui a créé une solitude. Est-ce que vous avez perdu quelque chose quand un achat, quelque chose avec une tierce personne? En tous les cas, il y a un contact. Moi, le contact, je le vois plus avec le défunt, d'accord? Le défunt qui est là et qui vous protège, en tous les cas, qui vous envoie des ondes très positives. On nous parle de quitter. Donc, je pense que le contact, donc c'est un défunt, effectivement, donc, qui est parti. Regardez, on a encore son âme qui est là, d'accord? Donc, on nous parle bien d'un défunt qui essaie de rentrer en contact avec vous. Il vous parle effectivement de votre chakra. Il va falloir travailler ce chakra. Alors là, on a vu que c'était le chakra du cœur. Votre chakra du cœur, bah effectivement, on a vu qu'il allait y avoir une guérison qui allait se faire. Mais il va falloir le travailler. Et c'est incroyable parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce défunt allait vous aider à guérir, hein. Et on le voit bien, puisqu'il nous parle, là, on nous parle de contact. Donc c'est le défunt. Quelqu'un qui vous a quitté. C'est une âme, effectivement. Et il va vous aider à travailler sur votre chakra. C'est incroyable. Et en plus de ça, on nous parle d'esprit. Donc là, c'est vraiment un défunt qui est là. Communication, les amis, je vous ai parlé tout à l'heure hein, du chakra de la gorge, comme quoi il va falloir le travailler, essayer de faire en sorte de le dénouer parce que ce chakra était assez serré, assez fermé. Là, vous repartez dans la communication, c'est fantastique. Et en plus de ça, ça confirme bien cette énergie-là, hein, on est d'accord? C'est incroyable, hein? Allez, je vais en tirer encore une. Un petit mot. On nous parle bien d'un proche. Bah, décidément, moi j'ai l'impression, alors soit il est avec moi, il est en train de me souffler des choses. Vous allez vous reconstruire, mes amis. Donc ça, c'est fantastique. Il y a eu une injustice. Peut-être que c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés dans cette situation. Il y a eu beaucoup de blocages concernant les relations, d'accord? Et beaucoup de questionnements pour vous, mes amis. Ok? Mais regardez, il y a une rencontre qui arrive à vous. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un choix à faire. 2 fois, je vous ai parlé d'un choix. J'ai la carte du choix qui est sortie, enfin le mot choix qui est sorti. Il y a une rencontre, il y a un choix qui va être fait, d'accord?
Avec le choix, évidemment, j'ai l'indécision qui est sortie. Incroyable. On nous parle d'amitié. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou peut-être que ça va démarrer en amitié et que ça va être... il va falloir faire un choix. Peut-être que cette amitié va se transformer et que c'est compliqué. Vous ne savez pas trop comment faire, si c'est possible ou pas. C'est peut-être même quelqu'un de votre travail, de votre, ouais, dans votre travail. En tous les cas, c'est hyper rapide. On l'a vu tout à l'heure et tout à l'heure, j'avais les énergies qui nous disaient que c'est quelque chose de rapide qui allait arriver à vous. En tous les cas, il y avait de la stagnation jusqu'à présent. On a vu, il y avait du rejet. Alors, est-ce que vous étiez attiré par quelqu'un et puis à l'heure d'aujourd'hui, il y avait du rejet, ça stagnait. On a vu la stagnation avec l'hiver, avec le froid, avec tout ce qui est gelé. D'accord. Mais en tous les cas, ça va se jouer dans le trimestre. Là, c'est terminé, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très, très beau qui arrive à vous. Là, on nous parle d'une jalousie, peut-être d'une tierce personne qui risque d'être jaloux par rapport ou jalouse par rapport à ce qui va se passer. Que ça va être peut-être un secret si c'est une relation dans le travail. Ben, ça va être un petit secret pour démarrer et ça va créer et susciter des jalousies. Mais en tous les cas, le secret, regardez, on nous dit qu'il y a une vérité. La vérité va être dévoilée. Allez, dernier. Là, on nous parle de don, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin peut-être exprimer ce que vous avez dans le cœur et on nous parle de chaud, ce qui signifie que c'est vraiment on est dans une énergie, une très très grande énergie, quelque chose de, comment dire, de lumineux, d'accord, c'est extrêmement positif. Alors je pense que je pas la peine que j'en prenne encore une, si encore une, et on nous parle de sincérité. Waouh! Écoutez, moi, j'adore votre tirage. Après, à vous de voir, ça ne parlera peut-être pas à tous les vierges, mais en tous les cas, je l'espère pour certains vierges, hein, que ça puisse se passer ainsi, parce que c'est une très très belle rencontre de deux âmes sœurs qui va, comment dire, arriver à vous. C'est une union parfaite et j'en suis ravie pour vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.